Vie n'est pas si rose, dans notre douce France, les braves gens ne la mettent pas dans le cul qu'ils disent. Où je pense, un pays plein de bagouilles et d'hypocrisie, on bénéficie pas des mêmes droits face à un... À tous les chômeurs et à tous les travailleurs, pas de chichi entre nous. Aujourd'hui, rapport Chigor numéro 2. Ça faisait longtemps, hein, je vais arrêter de poster des mèmes qui font rire que moi sur le père de Freezer qui bande et des punchlines de films avec Stallone. Maintenant on va parler face cam un petit peu et je suis actuellement sur Chambé avec de belles montagnes et de beaux champs. Et la dent du chat on la voit pas, je vous la montrerai après. Dent du chat, c'est rigolo comme nom de montagne. Voici la dent du chat, je parle vite parce qu'il y a des voitures qui passent, ça fait du bruit là. Putain de merde. Quoi va parler mon rapport Chigor? Et bah ça va être simple, j'ai choisi cette nature de Chambéry parce que je vais vous parler du paysagisme, du paysagiste en France. Le corps de mon métier, où j'ai débuté avant l'armée. Et putain de voiture. Et bah vaut mieux que je vous en parle une fois là-haut. Ce sera plus paisible et j'arrêterai de marcher aussi. Et j'aurais peut-être trouvé un banc où m'asseoir parce que là c'est pas acceptable. A tout de suite. Voilà la tondeuse automatique qui va remplacer tous les pauvres paysagistes. Bon, on en reparlera plus en haut parce que là je suis encore sur une pleine route, il n'y a pas de route piétonne pour aller sur la dent du chat. Incroyable. La tondeuse, tu vas tous nous remplacer. Et ça c'est qu'un début. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais je me suis embarqué. J'ai encore 3 heures du marche. Je vais arriver à 18 h en haut de ce mont, cette fameuse dent du chat. Mais je vais le faire ce rapport. Je vais le faire. Bon, je vais le faire en marchant, comme ça me fera un peu passer le temps. Je disais, mon rapport porte sur le paysage aujourd'hui. Pourquoi le paysage? Parce que j'ai travaillé dedans et aussi parce qu'en France, ça dépend l'endroit, mais en général, tu rames dans ce métier. On a voire très peu, voire pas du tout d'aide à l'embauche et au salaire. T'as peu de débauche, tout simplement. Pourquoi? Parce que la France, en général, ne s'intéresse pas au paysage, il s'intéresse aux grands corps de métier comme l'informatique ou le commerce dernièrement. Mais aussi la jeunesse n'est pas attirée par ce corps de métier et pourtant il y a tellement d'avenir. Il y a tellement de connaissances qui se perdent là-dedans. Et surtout, en général, vu que tout le monde considère ça comme un boulot facile, ils se dirigent là-dedans dans les mairies. C'est ainsi. Mais pourquoi je vous parle de ça plus exactement? Parce que c'est un peu vital. On considère ce boulot comme tertiaire, mais il est complètement vital. C'est dommage, c'est dommage. Aussi, pourquoi je me suis éloigné de ce genre d'environnement et de ce boulot? Parce que je trouvais pas d'emploi, tout simplement. Quand tu trouves pas d'emploi, tu es obligé de chercher ailleurs. Mais c'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'en été, les recruteurs cherchent en général. Même surtaxés, ils ont besoin de main d'œuvre. Tant pis. Mais si je retourne au paysage, j'y retournerai parce que j'ai des diplômes que en ça et le reste des métiers en France en général ne m'intéresse pas. Mais en tant qu'élagueur, vu que j'ai toutes les formations, plus des connaissances en alpinisme, là j'ai de quoi remporter le pactole et faire la formation. C'est ce que je cherchais avant de m'engager à l'armée. Mais maintenant, vu que j'ai pris un peu de galon, des économies, une voiture plus divers matériaux à l'alpinisme, j'ai même gagné une tronçonneuse dernièrement. Là, il n'y aura plus de problème à être embauché. Donc, messieurs, dames, si vous êtes intéressés par ce genre de métier, allez-y, mais par passion, quoi. Ne le faites pas pour l'argent, hein, parce que dans le paysage, c'est comme l'armée, c'est comme policier, tu fais pas ça pour l'argent, c'est une vocation. Comme youtubeur aussi, c'est une vocation. Aujourd'hui, tu travailles vraiment pour tes passions si tu veux être heureux que pour l'argent. Ouais. Tampido. Profitez un peu de
Magnifique climat, un jour il n'y en aura plus. Ah, j'ai transpiré comme un porc. Bon, je suis pas allé à la dent du chat parce que c'est un peu loin. Et si je le fais, bah je rentre genre à 3h du matin, donc vaut mieux profiter ici dans une forêt. Oh. Je disais, paysage. Paysage. La formation, c'est en général 3 ans. Le bac, certains s'arrêtent en CAP, mais CAP, t'as pas de courage quoi. Après le bac, tu peux suivre sur un BTS, soit directement sur le CS et la gage, mais en France, bonne chance quoi. Bonne chance pour le trouver. Surtout qu'ils recrutent pas les mecs fraîchement sortis du bac. C'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai demandé plusieurs fois après mon CAP un CS et la gage. Non, ils m'ont conseillé de faire un bac plutôt. Ensuite, après mon bac, que j'ai eu avec mention, assez bien, ils m'ont aussi dit ouais, vaut mieux un BTS quoi. Une BTS, bon. C'est ingénieur quoi, ingénieur paysager. Ce n'est pas ma branche. Ah, jeu de mots. Non, plus sérieusement, c'est pour ceux qui veulent travailler dans les bureaux d'architecture paysager. Même si à l'argent, ça ne me passionne pas. Et aussi en tout, ouais, 4, 5, 6, 7. Ça m'aurait fait 7 ans d'études. Dans le même bahut. Sans salaire ni rien, juste une bourse. Et rien d'autre. T'es pas logé et nourri comme à l'armée, donc pour moi, ouais, fallait aller à l'armée quoi. Tout, j'en avais marre de voir le même environnement et de rien faire d'autre. Sinon, en ce qui concerne la formation, simple, tu varies entre journée de cours et journée pratique. En général, c'est seulement le vendredi la pratique. Mais il y a tellement du vieux matériel et du vieil environnement avec des profs qui n'ont pas la motive, là, la plupart du temps. On se retrouve à être dehors, à se cailler le cul et à bêcher de la terre. Ouais. Et vu que t'es pas payé pour ça, les élèves en général s'en foutent, hein, parce qu'ils sont là par dépit. Parce que c'était juste des débiles qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Mais par contre, tu passes de bons moments au lycée. Aux formations paysagères, en général, tu passes des bons moments. Qu'importe s'il y a de l'argent ou pas, hein, on peut prendre par exemple le lycée professionnel de Genève, je crois qu'il s'appelle, là où j'ai passé mon épreuve finale de bac. Là, t'inquiète pas, si vous vous lancez là-dedans dans le Nord, n'inquiétez pas, prenez Genève. Vous allez passer les meilleures études de votre vie. Parce que putain, les espaces qu'ils ont, c'est digne de Versailles. Et l'équipement aussi est plus récent, on va dire. Bon, c'est un conseil pour vous, hein, mais si vous voulez faire des études dans le paysage, allez-y, prenez n'importe lequel, hein, du moment que vous êtes dehors, en train d'apprendre à la dure. Paysage très très bon. C'est très très bon, mais personne s'en rend compte. Un métier qui est en train d'être délaissé pour un peu de bitume et plus de ville. Ce qui fait que des environnements comme ça aux alentours, au fur et à mesure, vous en aurez plus. Dommage. Un petit mot sur les mairies dans le paysage, qui ont moins en moins de terrain, qui embauchent des gens qui parlent pas français. Ou
des jeunes qui sortent fraîchement du paysage. Mais à la mairie, ne faites pas d'illusions, ne travaillez jamais, même en stage. N'y allez jamais travailler à la mairie, y a rien à faire. Il n'y a rien à y faire. Et le salaire n'est pas mirobolant et à chaque fois ils perdent des places. Donc mairie, si vous n'avez pas le choix pour faire un stage, allez-y, mais si vous avez d'autres choix, non, n'y allez pas. Hein. N'y allez pas en mairie. Voilà. J'ai déjà défoncé tous mes sandwichs. Sinon, quoi dire d'autre? Niveau connaissance, c'est du maths, maths, français, anglais basique, hein, comme ce qu'on a en bac filière S ou filière L. Mais lycée professionnel, évidemment, c'est bien. Le programme est bien plus allégé, ça c'est sûr, qu'en un bac normal. On peut dire que c'est une prépa pour les travaux que vous allez faire une fois sur le terrain. Sinon, on n'a pas d'allemand, on n'a pas de philo, on n'a pas de... on a de la chimie, mais c'est pas ouf, quoi. C'est genre les calculs de mol. Et les structures moléculaires. Sinon, t'apprends pas des trucs de ouf. Hein. Physique, chimie, c'est niveau haut de chaud qu'on fait au collège, quoi. Ah, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Sinon, on a de l'informatique aussi. Bon, je vous parle beaucoup des matières, mais faites-le de vous-même hein, si vous êtes intéressé. Hein, c'est juste un petit mot comme ça sur le paysage, sur un peu ma passion de toujours. Hein. Une vie un peu abandonnée, mais où je vais retourner. Parce que franchement, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et la reconnaissance. Le plus gros des matières, c'est vraiment la reconnaissance végétale. Là, depuis que j'ai fait mes filières professionnelles dans le paysage, je connais quasiment tous les arbres d'Europe. Ça, c'est vraiment un plus. Tu connais tout. Presque, quasiment tout. Quasiment tout. Pas tout, évidemment, mais moi, je connais vraiment une grosse partie. Alors là, je sais qu'il y a un être au-dessus de moi, je sais qu'il y a un ou. Enfin, c'est plutôt des êtres sur tous les arbres. Et ça, c'est vraiment un plus. Si vous voulez briller dans le paysage, apprenez les plantes. Nom commun, genre, espèce. Plus cultivar. Et là, vous allez briller. Vous serez ravioli. Écureuil. Ah, ça grimpe. Oh, c'est sale bête. Oh, l'écureuil roux. Ah, rien que pour avoir vu ça, je suis content. Il grimpe haut, hein, ce bâtard. Ouais, là je l'ai perdu, merde. Ah putain, il était au pied de l'arbre et il a grimpé tout l'arbre devant moi. Sinon, un petit mot aussi sur l'équipement. L'équipement, en général, vous allez connaître énormément de choses sur l'outillage si vous faites paysagiste. Pas forcément paysagiste, il y a plusieurs métiers aussi. Genre moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'élagage. Mais vous pouvez faire botaniste, architecte paysager, patron, c'est possible. Gérant service espace vert, ça s'appelle plus exactement. Mais niveau outillage, vous allez être une bête en mécanique. Ce qu'on manie souvent, c'est tracteur, tondeuse, débroussailleuse. On a du cordage aussi pour l'élagage. Niveau matériel, vous êtes fait, quoi. Vous n'avez pas de problème à vous lancer dans une carrière de mécano par exemple. Si vous vous lancez dans le paysage, c'est ça qui est génial. C'est vraiment une branche où tu peux faire n'importe quoi juste après. Tu peux aller faire des stages en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts en Nouvelle-Zélande. Et le meilleur, c'est quand tu es une fois employé et que tu es vraiment meneur et que tu as de la bouteille sur le sujet, tu peux être appelé de partout et de tout le temps. Je connais des employeurs qui sont tout le temps appelés, qu'importe si on est en crise, si
Si on est en période de déflation, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de main d'œuvre dans l'espace vert. Les jardins, c'est vraiment une gestion et un investissement. Et on aura toujours besoin de ces gens. Les gens de la nature. Tu peux faire vigneron aussi, si tu as des connaissances en vigne. Par contre, ouais, pour démarrer, il faut avoir le capital matériel. Il faut avoir des endroits pour stocker le matos. Encore toi. Encore ce chien. Il va m'agresser. Un chien très agressif. Bon, faut pas courir, sinon tu me cours après. Bon, au moins ça fait un peu d'animation. Ferme ta gueule, je parle. Bon, vous voyez hein, aussi dans le paysage, il y a de l'animalier. Il y a beaucoup d'animaliers. On doit reconnaître les oiseaux pour connaître qu'est-ce qui bouffe notre grain et nos fruitiers. Tu as des connaissances sur le parasitage, sur les champignons. Et franchement, je fais l'apologie de ce métier, mais c'est vraiment quelque chose qui est épanouissant. On doit tout connaître sur le système de la végétation, les systèmes racinaires, les systèmes végétatifs, le feuillage aussi, s'il est caducteux ou persistant, si les arbres sont des vivaces ou des conifères ou des fruitiers. Ah, des chevaux, et ben, ça va être rapport zoologie, maintenant il y a même des chevaux. Bref. Je fais l'apologie de ce métier, mais qui est malheureusement beaucoup délaissé. C'est vraiment ce qui m'attriste. On va vivre bientôt dans un monde où où plus personne n'aura de connaissances dans l'arbre et la végétation en général. Les gens qui ont de la connaissance, ils vont partir avec leur connaissance. Donc si vous avez une passion pour le jardin, et que vous hésitiez à y aller pour problème d'argent, ce n'est pas grave. Si vous avez des connaissances, vous aurez l'argent. Vous serez payé pour vos connaissances et votre talent. N'importe quel métier, si tu es passionné, si tu as du talent, si tu as l'envie, tu auras le salaire que tu mérites un jour. Mais là même les gens les plus talentueux, ils rament quand même en France. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France... Quand tu es paysagiste et que tu as vraiment du talent, quand tu es architecte et que tu as du talent, quand tu es élagueur et que tu as du talent, quand tu es botaniste et que tu as du talent, tu restes pas en France. Tu vas dans un endroit où il y a plus de verdure. Et c'est encore un métier où il y a des fuites des cerveaux. Et la France, c'est ce que je remarque, de plus en plus devient incompétente et gogol, parce que tous les gens qui ont des connaissances et qui ont des passions s'en vont, comme ils ne sont pas sollicités, et on va faire place peu à peu à l'automatisme et à la machine. Triste génération, triste. Finalement, je ne serais pas allé à cette dent du chat, juste là. Non. Si j'aurais pu, hein, mais je serais arrivé à 18h et pour revenir rien que là en ville, ça m'aurait pris encore 3 heures, donc 18h je serais arrivé à 21h et à 21h il n'y a plus de bus. Et là où je vous ai parlé, j'étais actuellement ici dans les forêts. Et ça m'a pris genre 30 minutes pour redescendre jusqu'ici. Bon, ça va plus vite parce que c'est la descente, mais les montées, quand vous êtes alpin, vous les sentez quoi. Bon, dommage. Mais je vais noter quand même dans mon carnet que j'ai fait le chemin jusqu'ici à peu près de la dent du chat. Pas pour aller tout là-bas. Non. Surtout que là, j'ai pas l'équipement, j'ai pas spécialement la motivation de faire le chemin arrière. Si je le fais, je vais dormir dans la forêt. Après mon urbex une bouse de vache séchée. Mon urbex à Roubaix, maintenant mon urbex à Chambé. Voici une vieille baraque, complètement condamnée, je peux pas rentrer dedans. J'ai dû traverser du barbelé pour y atteindre. C'est quand même incroyable que tous les sites urbex comme ça abandonnés, on n'a pas le droit d'y aller. Après je comprends, hein, c'est dangereux, mais là, je sais pas,
Rien que pour tourner autour et... Regardez, tout est condamné, ils ont mis des barreaux aux fenêtres. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tout condamné alors qu'il y a toutes les affaires dedans. Truc de fou. Il y a un vélo, des vieux meubles. D'accord. Et ça, je crois que c'était un stock avant d'être condamné, ce truc. Ils ont ferraillé les fenêtres. Même la porte devant, elle est cadenassée. Ah d'accord. En fait, ça doit être un stock privé. C'est pas abandonné, je crois. Non. Et là-bas, il y en a une autre qui est encore mieux gardée. Je crois qu'en fait, je suis dans un espèce de champ. Là, il y a des espèces de barrières, de barreaux électriques avec des bousses de vaches plus ou moins fraîches. Je suis dans un pré privé en fait. Il y a des baraques abandonnées comme ça. Regardez, ça c'est sûrement électrifié. Bon, on s'en fout. Je suis pas là pour m'arrêter devant des barrières et des barbelés de merde. Regarde, le grillage il tient à peine debout. Il tient à peine debout le grillage. Allez hop, on gratte au-dessus. Hop, pas de problème. Non, une autre baraque. Je suis sûrement condamné, mais bon, ce sera un rapide urbex. Ouais, c'est condamné de chez condamné. Il y a des cadenas. Ouais, pour entrer là-dedans, c'est fini. Ah, je peux passer par une fenêtre, mais bon, il y a un intéressant, c'est que de la vieille rouille et de la poussière. Ah, c'était une étable. Ah, on mettait du foin ici et les chevaux et les vaches ils sont ici. Ah. Bon, pas grand chose d'autre, hein. C'était un rapide urbex et maintenant je vais voir où mène ce petit chemin. Voilà, fini. Bé, 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 bé. C'est bête. Oh la mouche qui est sur la tronche. De l'acné mouche. Bé. Ouh, côte-côte. Chi, côte-côte. Popote. Côte. Pourquoi les chemins de rando ils sont interminables? Pourquoi? Regardez le rocher du Guet, il est encore tout là-bas, ça fait déjà 1 heure que je marche. Et d'après le GPS j'ai encore 2 heures. Pourquoi c'est interminable? Là je suis très haut, il est actuellement 17h50, je vais m'arrêter là. Le sommet il est juste là-bas, mais bon, le temps de l'atteindre, je vais revenir genre à 22h. Là, je sais même pas quel mont c'est en plus, c'est même pas la Roche du Guet je crois. La Roche du Guet elle est plus par là. Mais je vais noter les 2 sommets, comme ça j'aurai la paix. Tac. Mais je suis très très haut là. Je peux voir vos maisons d'ici. Vous êtes tout petit vu d'en bas. Oh putain. Dire que ça là-bas c'est chambé cet amassis de maisons et de bitume. Ouais. Tout d'un coup c'est très ridicule. Là voilà. La fameuse croix de Thomery. Oh putain. J'ai pas. Ça doit être ça le rocher du Guet, mais là. Mais j'ai trouvé la croix de Thomery quoi. C'est déjà bien. J'ai plus d'eau, je vais arriver à 22h au bataillon. Mais je vais toucher la croix de Thomery. Après la croix du Nivolé. Voici. Putain elle est moche. Oh. Ah qu'elle est moche. Oh, je suis à 1110 mètres. 1110 mètres à pied. Oh, par contre, je suis un peu déçu, c'est une vieille tuile quoi, en aluminium. Ah, j'ai plus d'eau, je crève de faim, je transpire. Il va falloir que je redescende là dans. C'est quel village? Je crois que c'est ce village là juste devant. Il
Il y a une fontaine, je parle pas de ce truc là-bas, hein, je parle de ça là. Il y a une fontaine, je m'en fous si elle est non potable, je la bois, j'ai soif. Ah, c'est encore plus petit. Et là je fais tomber moi et mon téléphone. Et vous retrouvez cette vidéo 10 ans plus tard. Ce serait marrant. Les lacs bien bleus là-bas. Là. Issus des neiges éternelles. En face on a le granier. Je suis allé une fois là-bas aussi, il y a des neiges éternelles. Tout là-haut. Dans du chat, je l'ai fait il y a 2 jours, c'est là-bas. Ce petit truc là. Croix du Nivolé ici. Et la chapelle, on voit pas la chapelle. Ah bah c'est ça. Putain, elle est plus basse que moi. C'est pour une fois la chapelle, elle est là. Ah bah pour une fois je suis au-dessus de la chapelle. D'habitude je suis tout en bas là dans la ville, en train de la regarder d'en bas. Ah je suis crevé. Ah putain. Là-bas c'est... Je sais pas ce que c'est là-bas. Là c'est le Nivolé, mais les montagnes là, quand on est là-bas ici, on voit que ça. Hein. On peut pas voir derrière. Aucune idée de ce que c'est ces machins. On ira voir sur un Google Maps. Et on se rend compte que on n'est à rien en fait. Hein, et c'est vraiment une minorité de personnes qui dirigent tout ça. Ah, il y a le péage là. Le péage de merde. Ici. Oh, putain, si je tombe là. Maintenant, je pourrais faire de l'urbex dans des maisons pas encore habitées. Je viens de passer le grillage, les couilles. Maintenant, pour visiter n'importe quoi, tu dois passer tous les grillages. Bon, je vais pas rentrer dedans. Hein. Violation de propriété pas encore habitée, sinon. Amusant ça. Le paysagiste que je suis refait surface. Drôle de plante. Bien droite, bien conne. Et petit à petit ça va s'ouvrir. Et ça va prendre en hauteur. Intéressant. Je sais pas ce que c'est ce machin. Ouais. Oh, un marais. Si vous voulez cacher un cadavre ici, les marais sont parfaits. D'autres brutes de l'État.